Bonjour, ici Fragment de Pois Chiche et aujourd'hui on va parler de la suite du dessin animé de la guerre des Tucs, La course des Tucs, sorti en 2018 avec cette fois-ci François Brisson à la réalisation et une nouvelle personne, Benoît Godbout. Tout le monde est là, qu'est-ce qu'on attend? Plus tard on n'aura plus. Tout d'abord, faisons un petit synopsis. Un an après les événements de la guerre des Tucs, la course des Tucs nous permet de retrouver les mêmes jeunes à Baie-Saint-Paul, probablement. Je pense que la ville n'est pas nommée dans l'anime. Durant leurs vacances de Noël, mais cette fois, pas pour faire la guerre. Non, non, non. Ils ont compris la leçon. La guerre, c'est pas un jeu, c'est fait pour se faire mal. Non, là, cette fois, ils vont faire une course de luge, toboggan, pneus, bolides d'hiver. D'ailleurs, c'est plus sur les bolides d'hiver, je sais pas pourquoi j'ai mis toutes les... On va suivre principalement un conflit entre deux inventeurs de bolides dans ce film-là. D'un côté, il y a François Les Lunettes, qui porte le même nom que des réalisateurs, avec comme pilote Sophie, qui revient du premier film. Et de l'autre côté, nouveau, fraîchement en ville, Zach. Un peu plus maléfique, je dirais, avec sa cousine, qui va être sa chauffeuse de bolide, qui va affronter Sophie sur la piste, alors que les deux autres masterminds vont devoir créer des bolides d'enfants. Comme le film précédent, je vais plus y aller en pour ou contre pourquoi aller voir ce film-là pour la suite au lieu d'y aller par thème. Quoique les thèmes vont venir dans les pour. Donc cette fois-ci, commençons par les contre. J'en ai pas beaucoup pour ce film-là, à part, je dirais peut-être la longueur du film. J'ai plus senti le film passer dans ce film-là. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que je n'étais pas le public cible de ce film. Mais bref. Sinon, j'en ai pas beaucoup. Mis à part, je dirais peut-être un. C'est pas un film révolutionnaire, c'est pas un film mémorable qui va changer la donne du dessin animé, autant international que québécois. Mais ça fait son taf de bon petit film familial un matin de dimanche, janvier, février, mars, tranquillos devant un petit feu avec son petit chocolat chaud ou devant son calorifère. Mais j'avais quand même noté un petit défaut, je pense, pour les enfants, mettons. Je dirais que le film il est un peu moins reproductible à la maison. Je sais que c'est comme un petit caprice, mais dans le sens que comme le premier, une bataille de boule de neige, puis un truc de force, c'est fait à la maison, tu regardes le film, tu vas aller faire ça. Tandis que là, une course de luge, tu peux faire de la luge dans des quartiers ou dans des parcs, mais comme des courses de même, c'est difficilement reproductible à la maison. Maintenant, les pour. Luc et Sophie ne sont plus au centre de ce film-là. Pas que j'ai pas aimé Luc et Sophie, au contraire, mais justement, ça amène un sentiment de fraîcheur à lèvres et ça donne la force à la communauté qui s'organise autour de la bande d'enfants, dans le sens de comme tous les personnages pourraient être le personnage principal. Et là, on a préféré juste tourner le carrousel pour profiter un peu ici de François de la Lunette, mais de tous les autres personnages secondaires qui vont avoir leur moment de gloire à travers ce film-là. Aussi, revoir les personnages principaux ainsi que, mettons, les Minitucs que j'adore dans ce film-là, les revoir dans leurs éléments les plus caricaturaux, nous permet par la suite, après les deux films, après le visionnement des deux films, de se rappeler encore plus d'eux, que ce soit par leur caractéristique, et rendant encore plus iconique. Je vais leur dire, j'adore les Minitucs dans ce film-là, surtout au début du film, mais comme c'est les figurant par excellence. Il y a aussi un changement dans le doublage, même si ça reste comme des adultes puis on le ressent. Là, on dirait que, je sais pas, je l'ai senti moins nostalgique, mais surtout aussi que c'est la suite qui n'a jamais été tournée en live action. Sinon, l'animation s'est quand même améliorée entre le 1 et le 2, c'est 3 ans plus tard, mais surtout dans les petits détails, fallait le souligner. Et finalement, on y traite justement de deux thèmes qui sont bien sûr comme abordés dans le premier film, mais là, d'une manière différente, on y traite principalement de la tricherie, qui est un thème super important à enseigner aux enfants et aux moins jeunes. On y traite aussi du fait que nos ennemis sont parfois beaucoup plus proches de nous en tant qu'êtres humains qu'on ne pourrait le penser, mais ici pas d'une manière romantique, mais plus d'une manière amicale. Bref, c'est un film qui peut permettre l'apprentissage des moins jeunes et des plus jeunes.
Moi, je l'ai bien aimé et je le conseille surtout aux familles et à celles et ceux qui voudraient découvrir le cinéma de dessin animé québécois dans nos classiques, mais en même temps dans les suites qui prennent des risques. Ça, c'est cool. Voilà ce que j'ai pensé de La course des tucs. Si vous, vous l'avez vu, si vous, vous pensez une chose différente, c'est ce qui met fin à la trilogie de petites vidéos ou des films de la Garde des Tucs. Nous, on se revoit à une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. On se dit ciao. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Nouveau départ.